Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour faire la 17e étape du Tour de France sur Pro Cycling Manager. Donc là, voici cette étape. Il restera encore deux étapes clés de montagne où on pourra renverser peut-être la hiérarchie du général qui nous déplaît un peu en ce moment. Et on aura ensuite une étape un peu de transition et l'étape de Paris-Champs-Élysées. Au niveau du général actuel, on va aller justement voir ça à la 16e étape, c'est la dernière. Donc c'est Pogacar le maillot jaune, hein, comme pour le vrai Tour de France. Remco, deuxième, Vingegaard. Roglic seulement quatrième et à un peu plus de 2 minutes du podium. Mais on va essayer d'aller chercher ce podium. Geraint Thomas devant Lipovic. Et Lipovic qui avait entamé une bonne remontada. Donc au niveau du général, on a quand même deux coureurs dans le top 10. Primoz, Roglic, Florian Lipovic, Vlasov qu'on essaiera peut-être de faire entrer dans le top 10. On est maillot vert avec Jordi Meeus, mais il y a une belle bataille avec Philipsen, un point de différence entre les deux. Milan n'est pas si loin que ça et attention aussi à Binyam Girmay. On est meilleur grimpeur avec le double de points sur Pogacar, mais il faudra se méfier quand même. On peut encore jouer le maillot blanc et au niveau meilleure équipe, on a pris un petit éclat quand même. Mais en gros, on va dire que tous les classements sont encore jouables et on est maillot vert et maillot à poids. Donc voilà, c'est une étape un peu de transition, mais vous allez le voir, elle est très importante pour nous. Pour le maillot vert, on va essayer de mettre Jordi Meeus dans l'échappée pour faire le sprint intermédiaire et surtout essayer de jouer l'arrivée. Alors tout dépend un peu de ce qui va se passer. On sait que Jordi Meeus c'est pas le plus rapide, donc si on peut le mettre dans l'échappée, ça pourrait être le plus rapide du groupe de tête. Et s'il n'y a pas une échappée avec 10-15 quoi, on va peut-être pas le mettre non plus parce qu'on va pas se cramer non plus. Donc ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer. Et il peut se passer beaucoup de choses sur un profil comme ça en troisième semaine de course. L'arrivée à Valence va être assez surprenante. Elle est normalement pour les sprinteurs, mais ça ne m'étonnerait pas de voir une grosse échappée se décrocher pour cette étape-là. On va aller voir ça. En tout cas, c'est parti pour cette étape. En soi, Vlasov, là, sur cette étape-là, vaut mieux quand même l'économiser. Hein. Et s'il y a beaucoup de coureurs dans l'échappée, pourquoi pas y aller, en fait. Hein. Alors, je vais pas y aller dès le début. Ah, quoique, pourquoi pas. Pourquoi pas y aller maintenant. Là, pour une fois que Roglic est en forme. C'est une étape où il n'y a pas de général à jouer. Lipovic, pas terrible encore. Hein. Ça va pas laisser partir comme ça. Vlasov, on va le mettre tranquillement dans la roue de Roglic. Roglic protégé par Laurens Pitti. Pas trop de vent, c'est ce qu'il faut. Lipovic, on va le protéger aussi. Merde, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Plutôt ça d'ailleurs. Ah, Van Poppel a réussi à partir dans l'échappée. Ok. Avec Abrahamsen, Sénéchal, Rousseau, Gachignard. Ah mais le peloton est pas loin derrière quand même. Hein. Ouais, bah, ça relaye pas, ça va être repris encore. Il y avait un petit espoir là quand même. Hein. Bon, l'objectif, ça serait vraiment mettre Jordi Meeus dans l'échappée. Mais ça n'a pas l'air si facile que ça. Et ça roule de partout. On va aller voir justement le maillot jaune qui est sur les épaules de Tadej Pogacar. Voilà le nouveau maillot jaune du Tour. Alors c'était depuis quelle étape qu'il est maillot jaune? Et bah depuis une seule étape. Hein. L'étape 15 c'était encore Remco. Donc voilà, depuis l'étape 16 il y est. Et l'étape 17 il le porte. Maillot vert, c'est Jordi Meeus dans nos rangs, Vlasov dans nos rangs aussi, il n'y a pas beaucoup de points aujourd'hui. Remco Evenepoel, meilleur jeune et meilleure équipe, c'est la Ineos Grenadier. On va se retrouver à faire un sprint intermédiaire dans le peloton et ça m'arrange pas, parce que je pourrais reperdre ce maillot vert et c'est vraiment pas top ça. Allez, c'est maintenant si on veut y aller là, avec Meeus.
tant pis si ça roule derrière. Ce qu'on veut, c'est arriver devant au sprint intermédiaire. Vu qu'on n'est pas le plus rapide, faut anticiper. Et donc c'est maintenant qu'on anticipe. Et on va organiser ça un petit peu. On a Clément Rousseau qui roule avec nous. Et Jordi Meeus qu'on va économiser au max. Même s'il n'y a pas une grosse avance, on va essayer de faire quelque chose. Donc ouais, Vlasov, il n'y a que 2 points distribués aujourd'hui, aucun danger, ça sert à rien. Autant l'économiser, il est dans la roue de Roglic. Roglic, il est en forme, mais il n'y a rien à faire aujourd'hui, donc tranquille aussi. Lipovic, objectif l'économiser pour qu'il récupère. Je crois qu'il est protégé normalement. Donc voilà, vous savez à peu près tout. Et Ballerini, il fait quelque chose de bien là. On n'arrive pas à semer le peloton, hein, c'est terrible. C'est terrible. Pourquoi les Lidl Trek roulent autant? Pour Milan peut-être? Pour le sprint intermédiaire? Je sais pas, mais on est en train de bousiller 2 coureurs et ça c'est ce qui pose problème quand même. Bon, l'objectif c'est d'arriver en tête au sprint intermédiaire, donc on est obligé de bombarder là. On va sacrifier Van Poppel, il va rester Van Dijk. Allez, c'est bon, on envoie la patate. Allez, Van Poppel il s'est totalement brûlé là. Allez, 7 km à faire pour y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Ça roule à nouveau, mais là normalement, allez, 6 km. Si Van Dijk arrive à rouler, ouais, Jordi Meeus va aller prendre les points, mais après on l'a bien crevé. C'est vrai que la ligne d'arrivée va compter aussi s'il n'y a pas d'échappée. En fait, limite, je préférais qu'il y ait une échappée, perdre l'étape, mais au moins pas perdre le maillot vert, quoi. Ça va être chaud, hein. Ça va pas se jouer à grand chose, hein. Oh la vache, ils arrivent déjà. Allez Jordi, allez Jordi, allez Jordi, allez Jordi. Ah putain, je sais pas ce que ça a donné. « 283, on l'a toujours. Ça a donné quoi? Oh putain, c'est Milan qui est passé, mais on est passé devant Philippe. Ça s'est joué à rien. Heureusement qu'on a anticipé, on était vraiment pas le plus rapide là. Ok. Plus d'échappée, il va falloir reprotéger Meeus pour l'arrivée. Comment on peut gérer ça? Et si on faisait pas attaquer Vlasov? Une petite échappée là, ça nous ferait pas de mal quand même. Personne veut attaquer avec Vlasov? Putain, sérieusement. Personne veut aller dans l'échappée quoi. Bon, sachant qu'on dit que tous les points sont précieux, pourquoi pas aller prendre ce point, on sait jamais, avec Pogacar qui est deuxième au maillot. Bon, il ira certainement pas au bout, à moins qu'il soit vraiment oublié, ce qui m'étonnerait. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Il reste 90 km à faire tout seul, c'est énorme. Allez, on va aller voir la prochaine bosse. Ok. Et la ligne d'arrivée qui est toujours importante à Carcassonne. On va taper en accéléré, il devrait pas se passer grand chose dans les prochains kilomètres. Bon, ça devrait être un sprint au vu de ce qui se passe, hein. Ça devrait être un sprint, ouais. « 60 km, ça roule déjà pour le sprint. » Et bah, pour pas perdre le maillot vert, il va falloir qu'on le gagne avec Jordi Meeus, hein.
ira pas au bout, ça sert à rien de se fatiguer. Et même pour la prochaine côte, on va mettre un petit tempo parce que Meus il résiste plutôt bien au boss, lui, je crois. Ah, pas tant que ça, non. Si on pouvait essayer de lâcher quelques sprinters, vu qu'on n'est pas forcément les plus rapides, on va faire un train. On va déjà dessiner le train. Allez, c'est parti. Il y a une bonne accélération là, ça peut être intéressant pour Jordi Meus. Ok. Et si on pouvait distancer quelques sprinters dans la côte. On va faire rouler Vlasov pour l'instant, parce que Vlasov il a des points à prendre au classement des grimpeurs, il y a la côte qui arrive. Ensuite on le fera se relever, ça sert à rien, il restera placé. Si on pouvait faire une cassure dans la côte avec un gros tempo, c'est une côte de comment 3% de moyenne, putain tu vas pas lâcher grand monde là-dedans. Il n'y a pas de quoi lâcher grand monde. Hein. Ah mais il y a un coureur qui a attaqué, je l'avais même pas vu. Clément Rousseau. Oh bah putain, c'est à dire qu'on roule pour rien là. Fait chier, sérieux. Il y a même pas de points à prendre du coup. Oh la cata. J'avais pas vu ça comme ça. Il y avait un coureur qui était parti, je l'ai même pas vu partir. Alors on va mettre en accéléré parce qu'il va pas se passer grand chose. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a 3 coureurs de distancés. Victor Lafay, Maisonnobeux et Leroux. Ouais, on s'en fout. Vlasov qui va faire ça. Bon là faut qu'on se replace à l'avant pour éviter les cassures et les chutes. Et vendre 3 quarts d'eau, ça peut faire des bordures, ça, attention quand même. Il est plus de face là, mais là il va revenir de dos, il est assez fort. Attention au parcours là. Est-ce qu'on peut avoir la carte? On va l'avoir plus de face que de dos. Alors, la 3 quarts d'eau là, ça peut être sensible aux bordures ça. Ça va pas être facile à garder ce maillot vert. Il y a quand même 50 points à la clé. Ça peut être cata. Ça pourrait être sensible aux bordures ça quand même. Hein. Merde. T'as l'hélicoptère là, ça va pas trop. Ah ouais, ça pourrait être sensible aux cassures là. C'est très étiré en tout cas. Et c'est souvent quand des coureurs s'écartent que ça casse. Et c'est ce qui va arriver maintenant. Il n'y a que 9 coureurs de distancés, mais ça s'étire hein, quand même globalement sur le peloton là. Terrada, Bourgodo, il n'y a pas de sprinter là-dedans. Ça casse, hein. Ça casse vraiment, mais le maillot vert est là quand même. C'est surtout ça qu'on cherche nous. C'est Philipsen, Milan là. Ah, ils sont tous là. Et au niveau du général, tout le monde est là aussi.
C'est chaud, c'est tendu. Je me mets dans les roues là. Hein. Allez, Meus, ouais, il est complètement battu. Il est complètement battu. Et ça, c'est pas bon du tout. Et là, il lui manque ce truc quand même. Ouais. On va perdre le maillot vert, je pense. Hein. Et Vlasov se prend une cassure. Est-ce qu'elle sera décomptée? En tout cas, victoire de Jonathan Milan qui était le plus rapide et le plus en forme sur cette 3e semaine de course au sprint. Ça va pas être terrible, ça, à mon avis. Ouais, au niveau du général, ça bouge pas, mais voilà, le général maillot vert. On prend pas tant de retard que ça. Ah ouais, c'est même étonnant. Ah, c'est grâce au sprint intermédiaire que j'avais oublié. On a 5 points de retard sur Philipsen, égalité avec Milan. Mais vu qu'il a plus gagné d'étapes, je crois qu'il est passé devant. Maillot à pois, ça on le reste. Et ouais, ok, ça bouge pas le reste. Je crois qu'on a pas perdu de temps, non. Et ouais, c'est pareil. Ok, et la prochaine étape, ça sera une étape clé de montagne où le sprint intermédiaire sera donc très important, vous l'avez compris.